Bonjour, alors aujourd'hui nous allons étudier 4 sons qui se ressemblent. Alors voilà le premier, il s'écrit I-A-N et ce son c'est le yan. Voilà, alors yan comme dans la viande. Tu vois là les 3 lettres sont en rouge, la viande. Ensuite, le deuxième son il s'écrit I-E-N, yin. Le signe c'est celui-là, yin. Comme dans le musicien que tu vois ici. Musicien, I-E-N. Hein, c'est un garçon qui fait de la musique. Ce sont 2 mots de la même famille. La musique, le musicien. Ensuite, le troisième son, le voilà. Il est écrit avec les lettres I, E, U. Ye. Alors, ye, c'est comme ça. Ye. Comme dans le milieu. Le milieu, là, on voit une flèche sur le milieu d'une cible. Et enfin, le dernier, c'est I-O-N, ion, ion, comme dans le lampion. Alors, le lampion, c'est un mot de la même famille que lampe. Ça désigne, ça, une petite lampe qui est accrochée plutôt à une ficelle pour décorer. Voilà, un lampion, on verra ça tout à l'heure dans le texte, dans l'image plutôt. Mais justement, là, voilà l'image de l'histoire de Taoki. Donc rappelle-toi où étaient nos amis les fois d'avant. Ils étaient dans un château fort. Là, ils y sont toujours. Ils sont dans une grande salle du château. Et alors, on les reconnaît. Là, on voit Lily, Hugo, Taoki est ici. Il y a plein d'autres personnages. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, manifestement, de manger. Mais pas seulement. Hein, donc, on voit des gens attablés. Ils sont à un banquet. Un banquet, c'était autrefois le roi qui organisait une grande fête autour d'une grande table et on mangeait. Il y avait beaucoup de nourriture, mais il y avait aussi des spectacles autour de la table. Donc là, on voit des musiciens qui jouent de la musique. Là, on voit des danseurs. Et là, on voit quelqu'un qui amuse un peu tout le monde. Hein, tous ces gens qui venaient distraire le roi. Ça s'appelait des saltimbanques, un mot un peu compliqué. Alors, maintenant qu'on a repéré ce que faisaient nos amis, dis-moi, est-ce que tu vois des mots où on entendrait les sons qu'on vient de voir? Alors regarde, ici en haut, au-dessus de leur tête, là, on voit déjà les lampions. On entend ion. Ici, on voit un chien. On entend yin, yin, rappelle-toi. Ici aussi, on entend yin car ce sont des musiciens. D'accord? Et ici, là, sur la table, c'est de la viande. Yan. Voilà, alors peut-être y a-t-il d'autres mots en cherchant où on pourrait entendre ces nouveaux sons. Alors justement, faisons un petit exercice. Ici, on va repérer les mots, on entend yan, yin, ye et yon. Alors écoute bien. Dans chaque mot, il y a un des sons. Il y en a 2 mots par son. La viande, un pion, un chien, un pieu, c'est un bâton taillé en pointe que l'on enfonce dans la terre. Un lion, un indien, un vieux, un triangle. Alors dis-moi, dans quel mot as-tu entendu yan? Il faut trouver 2 mots. Alors, on a entendu yan dans la viande et un triangle. Ensuite, dans quel mot a-t-on entendu yin? On a entendu yin dans un indien, un chien. Dans quel mot a-t-on entendu ye? Un pieu, un vieux. Et enfin, il reste le son yon. Et alors, on a entendu yon dans lion et pion. D'accord? Passons à l'exercice suivant. Lis les mots. Que remarques-tu pour les mots féminins? Alors, les mots féminins, rappelle-toi, ce sont ceux devant lesquels on peut mettre une ou la. Par exemple, une table, la table. Une bouteille, la bouteille. Une femme, la femme. Une fille, la fille. Tout ça, ce sont des mots féminins. Il y a aussi les mots masculins. Un garçon, le garçon. Un tableau, le tableau. Un canapé, le canapé. Un téléphone, le téléphone. Tout ça, ce sont des mots masculins. Alors,
Là, tout à l'heure, on a vu des musiciens. Alors, on dit un musicien quand c'est un garçon qui fait de la musique. Si c'est une fille, on va dire une musicienne. Regarde là, la fin du mot. On reconnaît bien, on reconnaît le mot musicien, mais à la fin, on a rajouté un N et un E. Et du coup, on dit musicienne. Essayons avec celui-là. Un lion, ça, c'est le masculin. Si c'est une femelle, ça, le mot va être au féminin, on va dire une lionne. Alors, on reconnaît le son I-O-N. Là aussi, on a rajouté N et E, et ça fait une lionne. Ici, un Italien. Un Italien, c'est un homme qui habite en Italie. Si c'est une femme, on dit une italienne. Hein, tu vois la fin du mot. Là encore, on voit I-E-N et on a rajouté N et E. Et enfin, un champion, I-O-N. Mais si c'est une fille, on dit une championne. On a rajouté N et E. Donc, tous ces mots féminins, ils ont deux N, E à la fin. Donc, tu as compris comment on formait le féminin. On rajoute un N et un E par rapport au masculin. Alors, continuons notre lecture. Regarde bien la couleur, ce sont les mêmes couleurs que tout à l'heure. Hein. En jaune, le son ion, par exemple. Un étudiant, un lieu, une occasion, un mendiant, la comédienne. Alors j'ai souligné en vert, le son que j'avais souligné en vert tout à l'heure, c'était yin, parce qu'au masculin, on dit un comédien, hein, sans le N et sans le E. Une question, une précision. Voilà pour les mots. Alors maintenant les phrases. Alors écoute bien, ces deux phrases, elles ont quelque chose en commun. Écoute bien la première. Le magicien a fait disparaître un chien. Voilà, ça c'est une phrase. On n'a pas beaucoup d'informations, mais on a une petite histoire. Écoute bien la deuxième phrase. Ce matin, le magicien a fait disparaître un chien dans son jardin. Et oui, cette phrase est plus longue. On a des informations supplémentaires. On sait maintenant quand se passe l'histoire et où elle se passe. Dans la première phrase, on ne le savait pas. La deuxième phrase, c'est comme la première, mais rallongée avec des informations supplémentaires. Ce matin et dans son jardin. Continuons. Ah, voilà encore un exercice sur les sons. Tu vas bien écouter. Il va falloir trouver l'intrus sur la première ligne. Alors écoute bien. Il y a un mot qui ne va pas avec les autres. Un avion, un camion, un cochon, la télévision. As-tu trouvé celui qui était l'intrus? Eh oui, c'est le cochon. Dans le cochon, on entend on, alors que dans tous les autres mots, on entend ion. Avion, camion, télévision. Deuxième ligne. Le magicien, la main, le musicien, le martien. Tu as trouvé l'intrus? Oui, c'est la main. Dans la main, on entend un, alors que dans les autres mots, on entend yin. Et enfin, la dernière ligne, écoute bien. Le milieu, le vieux, le pieux, les cheveux. Tu as trouvé l'intrus? Les cheveux, dans les cheveux, on entend E. Dans tous les autres mots, on entend IE. Il y a le I qui fait la différence. Alors enfin, rappelle-toi tout à l'heure, on a regardé comment étaient formés les mots au féminin. Eh bien juste, on rajoutait un N et un E. Alors regarde, ce mot-là, tu le connais maintenant. C'est le mot chien, c'est le mot masculin. Mais si c'est une femelle, le mot va être au féminin. Alors voilà encore le mot chien, c'est le même. Et au féminin, on rajoute un N et un E. Et du coup, on dit chienne. Donc, un chien, mot masculin, une chienne. Donc, on reconnaît le mot chien, ce sont deux mots de la même famille. Et on a rajouté un N et un E. Alors, à toi maintenant d'écrire le féminin de ces noms de métiers, comme l'exemple. Alors, l'exemple, c'est celui-là. Un historien. C'est quelqu'un qui est très fort en histoire et qui peut raconter tout ce qui s'est passé avant notre époque. Si c'est une femme, on dit que c'est une historienne.
Et regarde, c'est comme chien, chienne, on a rajouté un N et un E pour faire le mot féminin. Alors à toi maintenant, avec ces 4 mots-là, tu vas les faire sur ton cahier et tu vas écrire le féminin de ces métiers-là. Un chirurgien, un comédien, un électricien, un informaticien. Alors un chirurgien, c'est un médecin, c'est un docteur qui opère les gens. On les trouve dans les hôpitaux. Si c'est une femme, qu'est-ce qu'on va dire? Et si toi, tu vas l'écrire ce mot-là. Un comédien, c'est quelqu'un qui joue la comédie. Si c'est une femme, on dit autrement. Un électricien, c'est quelqu'un dont le travail est de réparer les problèmes électriques dans les maisons. Un informaticien, c'est quelqu'un qui s'occupe des ordinateurs, qui travaille sur un ordinateur. D'accord? Alors, dans ton cahier, tu peux écrire un chirurgien, une, et le mot féminin. Ou si tu veux, tu n'écris que le mot féminin. Il te reste 4 mots à écrire. Allez, bon courage, travaille bien.